Tchou. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un téléphone. Un téléphone résistant de la marque Ulefone, le Armor 8. Un téléphone pas cher, ultra résistant, IP68, 69, bonne caméra, toutes les options et un prix d'enfer. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, parce que contractuellement, je vais vous préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée. La marque nous envoie le produit gratuitement en échange d'une review à charge pour nous, après de le revendre ou d'essayer de faire un peu d'affiliation. Alors, dans cette review, on va souvent parler de mode love et tout comme ça, mais encore une fois, il faudra mettre en rapport avec son prix, puisque c'est un téléphone qui se précommande à moins de 120 balles. Et moins de 120 balles, on va parler de l'homogénéité de l'ensemble. Ça veut dire que pour 120 balles et tout ce qu'il fait, eh ben, on dira que c'est bien. Alors forcément, il y aura toujours mieux. Et forcément, il y aura toujours pire aussi. Mais rapport prix, il faudra bien avouer que c'est pas mal. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte pour découvrir un petit peu notre téléphone. Notre téléphone est dans la boîte, ça c'est bien, on a un câble USB type C, un gros câble rouge bien solide, bien résistant, c'est pas mal. On a un chargeur en USB charge rapide, 15 watts. C'est pas ultra rapide, mais bon, 15 watts, c'est quand même déjà pas mal. On a également une petite dragonne pour pouvoir attacher notre téléphone en mode sécurité, ça c'est pas mal. Et on aura un film protecteur en verre, oui, pour le mettre par-dessus. C'est le petit cadeau qui fait plaisir. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone avec son écran, un écran de 6,1 pouces HD. Alors t'auras vu, oui, c'est vrai qu'avec les petites bordures et tout sur le côté et tout, ça fait quand même un petit écran au niveau d'un gros téléphone. Mais c'est pas mal. On aura également un mode enfin un mode pour les gants. Voilà, c'est-à-dire que tu pourras utiliser le téléphone avec les gants. Ça c'est bien, par exemple pour les chefs de chantier ou les motards. C'est toujours impressionnant, intéressant d'avoir parce que tous les gants n'ont pas le petit bout tactile qui va bien. À noter que enfin, oh oui, enfin, on a une lettre de notification sur notre téléphone. Ça permettra de savoir si tu as une notification, si le téléphone est chargé, pas chargé, en charge et tout. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, donc le fait d'en retrouver une, moi je suis content. Bon, à l'avant, on aura une caméra de 8 millions de pixels, qui fait de la photo. Après, encore une fois, voilà, l'écran n'est pas le plus lumineux de la planète, on aura vu ça. Il n'y a pas de plus de couleurs, de contraste et tout. Bon, ça permet de faire des photos en 8 millions de pixels, j'en ai fait quelques-unes, oui, et ça permet de faire des vidéos en Full HD. Je vous en ai fait une, oui aussi. Cette caméra avant, alors il n'y a pas de stabilisation, ça c'est flagrant et tout. Et puis j'ai pas le temps avec moi aujourd'hui, le temps est tout pourri. Je me suis dit que ça pouvait valoir le coup de venir dans le marché, qu'il y ait un peu de couleur, un peu de lumière et tout. Et en fait, non, non, c'est très très sombre. Et sur l'écran aussi, ça manque. Alors c'est vrai que la luminosité n'est pas le gros point fort de ce téléphone. On le voit bien, comme ça. Bon, notre caméra avant permet également le Face Unlock, qui permettra de déverrouiller ton téléphone via la caméra. Alors c'est pas une sécurité incroyable, mais bon, c'est une option qui est dedans, c'est du logiciel. Allez, à gauche de notre téléphone, un bouton PTT, ou Petit Travailleur Tranquille. Non, c'est pour la fonction Talkie-Walkie. Tu restes appuyé dessus et ça fait Talkie-Walkie. Si tu as quelqu'un qui a le même téléphone, vous allez pouvoir communiquer un petit peu entre vous. On aura un emplacement pour mettre 2 cartes SIM, ou une SIM plus une micro SD. Pareil, un petit peu normal. Alors, c'est pas facile à enlever, il faut quand même un petit peu des petits ongles. Des fois, il y a des extracteurs dedans, mais là, il n'y en avait pas dans la boîte, ce coup-là. Bon, notre téléphone est bien 2G, 3G et 4G, bien évidemment. Au niveau des fréquences, enfin, on a toutes les fréquences. On est bien sur 1, 3, 7, 8, 20 et 28. Comme ça, vous avez toutes les fréquences pour la France. Vous êtes quand même plutôt tranquille. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins et bouton power on-off. Et tu l'auras vu en dessous, un lecteur d'empreintes digitales. Alors, c'est bien d'avoir mis un lecteur d'empreintes digitales, mais certains ont fait le pari de mettre un lecteur d'empreintes digitales avec bouton. Ça peut être pas mal que ce soit et le bouton et le lecteur d'empreintes digitales. Bon, on comprend que pour des raisons de coût, ils n'ont pas pu tout faire, mais c'est quasiment le meilleur emplacement pour déverrouiller le téléphone. C'est très intuitif, tu as le bouton, tu as le touch et tout. Trop bien. Bon, en haut de notre téléphone, une connectique pour être une prise jack cachée sous une jolie petite écoutille pour l'étanchéité de notre smartphone. En dessous de notre téléphone, on aura bien une connectique pour mettre une prise USB type C, compatible charge rapide, sous une écoutille, étanche et tout et tout. Bon, la vidéo qui vous rend un petit peu fou, parce que même moi au niveau du montage c'est compliqué, c'est la qualité du micro. Alors comme sur ce faire, on va toujours faire 2 qualités de micro. Premier, on va faire l'enregistrement, c'est-à-dire que là je suis en train de parler dans le micro du téléphone, et la piste son que vous entendez, c'est la piste son qui était enregistrée dans le téléphone. Vous êtes en train de te dire, oui, ça paraît normal, comme ça il a le fichier, là on est bien, là il écoute, et là on voit la qualité. Tu
dis, bah, pour l'instant, c'est quand même plutôt pas mal. Et une deuxième piste son qui permettra en fait d'entendre le son du téléphone. Ça veut dire que on a continué l'enregistrement, on a enregistré dessus, ensuite on se met en lecture, ok, et de la lecture, ben, on met le téléphone à côté du micro. Donc le son est pas oufissime, encore une fois, c'est le son du téléphone, hein, du haut-parleur, en mode son à fond. Mais tu es en train de te voir, il est en train de te dire, bah, on entend bien, ça permet de juger et tout. Et il est pas mal ce test. Ouais, je sais, ça rend fou. T'essaieras de comprendre comment j'ai fait au montage. Il a fallu chercher. Hein. Bon, allez, on continue avec l'arrière du téléphone. Notre téléphone contient 3 caméras. Caméra 16 plus 5 plus 2. En fait, 3 caméras qui permettront de faire pas mal de choses. Des photos, oui, mais il y a également des photos en mode, quand tu vas dans le mode plus, en Ultra HD. Donc l'intérêt, c'est vraiment de voir photo en Ultra HD, et tu peux revenir dans le mode photo, et tu peux faire des photos en HDR aussi. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'essayer de faire un petit peu tout, de balader en disant à plan équivalent, est-ce qu'on voit vraiment la différence entre photo, Ultra HD et HDR. Moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal, encore une fois. Notre caméra 7 millions de pixels fait le taf. On a également une caméra macro, qui permet en fait de filmer ultra proche. C'est-à-dire que tu te mets très très proche des objets, et là où en fait l'autofocus va paniquer un petit peu, là avec le macro ça permettra d'aller vraiment vraiment près. Donc je vous mets une série de photos pour que tu puisses un petit peu juger de ça, et puis bah, après je te mettrai une vidéo que j'ai fait au marché en Full HD, qui permettra de juger de la qualité. Encore une fois, c'est pas le plus ouf de la planète, encore pas de stabilisation, pas de truc, mais ben voilà, hein, un téléphone de chantier aussi. Hein. Allez, on va retenter caméra arrière, pas de stabilisation numérique, en Full HD toujours des belles couleurs. Et encore une fois, l'écran manque en temps réel comme ça, manque vraiment de mode flashy un peu, tu sais, avec des couleurs qui pètent un peu, belle luminosité et tout. Bon après là sur le panneau blanc, c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, c'est bien. Après encore une fois, c'est pas ouf, mais c'est bien. Après il faudra voir un petit peu sur l'écran ce que ça donne, le mode travelling et tout, plein de couleurs et tout. Le téléphone devrait pouvoir exploiter toutes ces possibilités. Bon, en bas de notre téléphone, on aura également un haut-parleur qui permettra de faire du son. Alors, tu as déjà écouté le son au niveau de ma voix incroyable pour tester le micro, mais tu peux écouter de la musique. Et puis, bah, je te laisse écouter, c'est bien. Bon, notre téléphone, tu l'auras vu grâce à... C'est comme si tu avais un téléphone avec une grosse coque dégueulasse autour qui permet d'avoir un téléphone qui est, oui, IP68, c'est-à-dire qu'il est résistant, tu peux le faire tomber dans l'eau et le ressortir et le téléphone va survivre. Il est également IP69, ça veut dire qu'il est résistant au choc. Voilà. Encore une fois, c'est pas un téléphone qui est incassable. C'est pas parce qu'on vous fait voir le téléphone en disant qu'il résiste à plein de choses qu'il est incassable. Il est très résistant. Aujourd'hui, tout est cassable. Mais le téléphone, bon, il est quand même plutôt solide. Au niveau de la taille, on est sur du 166 par 81,8 par 15. Et le téléphone fait 282 grammes. Bon, notre téléphone intègre aussi une grosse batterie de 5580 mAh. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment bien et tout. En plus, charge, bon, 15 watts. Encore une fois, c'est pas beaucoup 15 watts hein, comme charge rapide, mais beaucoup de téléphones chinois n'ont que 10 watts. Donc là, alors 15 watts en USB type C, il y a un gros câble, un gros chargeur, une grosse batterie. C'est encore des points forts. Allez, pour avoir un petit peu le score de l'animal avec notre processeur, eh ben, on va appeler notre premier personnage exceptionnel. Notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Alors 143 000 points, c'est pas mal, presque 150 000 points, puisque dedans on a un processeur, un Helio P60, un octa-core, un 4 gros processeurs et tout. Bah, ça suffira largement pour propulser notre joli appareil. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Alors, au niveau de la mémoire, léger, 4 Go de RAM, plus 64 Go de ROM, plus la possibilité de mettre une micro SD sur le côté. 4 Go de RAM pour Android. C'est bien, mais pas ouf, encore une fois. Il ne faudra pas mettre trop d'applications au même moment, il faudra nettoyer. Ça, c'est bien. 64 Go de ROM, ça permet de stocker pas mal de choses. Encore une fois, musique, audio, vidéo et enregistrement micro. Plus de la micro SD, ça a besoin d'étendre tout ça. Ça me paraît normal. Notre téléphone est bien actuel et fonctionne sous Android 10. Ça permettra facilement d'y retrouver tes petits dans les réglages. On y retrouve toutes les fonctions de base, tous les réglages, avec peut-être un petit peu plus. Ulefone a rajouté pas mal de petites fonctions qui sont relativement sympathiques. On verra ça tout à l'heure. Mais voilà, on y retrouve ces petits, les réglages et tout. Bon, tu ne devrais pas avoir de problème. On a bien les services Google dedans et tout. Bon, voilà.
Au niveau des jeux, bien sûr. Allez, au niveau des jeux, ça permet de jouer. Alors, notre écran, 6,1 pouces, c'est petit. Hein. Au milieu de tout ça, en HD, alors notre jeu fait tourner directement les jeux en HD, hein, forcément. Hein. Donc, on a une résolution qui est bien, qui est correcte. Le jeu est fluide. On voit bien que le nombre de FPS ne s'écroule pas. Est-ce que ça permet de jouer? Oui. Est-ce que le téléphone est le plus adapté pour ça? Complètement non. Même si ça peut jouer. Tu pourras jouer un petit peu et tout. Moi, j'ai pas trouvé ça dingo, mais j'ai pu jouer et j'ai pas si mal joué que ça. Pour une fois. Bon, notre téléphone intègre bien évidemment une fonction de chantier qui permettra d'avoir une boîte à outils avec plein de fonctions, hein, le niveau, le réglage, le mètre, l'alarme et tout. Pas mal de petites fonctions qui sont dedans, hein, on va les laisser, hein, c'est bien et tout. Est-ce que tu en auras vraiment besoin? Non. Est-ce que tu vas jouer une fois avec et après tu ne l'oublieras peut-être plus? C'est certainement ce qui risque de se passer. Mais si toi tu as besoin de ces fonctions, n'hésite pas à me dire en commentaire. Moi, ces fonctions m'intéressent. Je veux dire, là, du coup, c'est le téléphone qu'il te faut. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Alors, au niveau de la connectivité, on n'est que sur du Bluetooth 4.2. C'est pas un drame, encore une fois. C'est du Bluetooth normal, hein, permettra de fonctionner. On est bien sur du Wi-Fi, du ABNAC, ABGNAC. On a bien un téléphone qui a le NFC. Oui, monsieur. NFC, l'aide de notification, il y a même la radio. Je veux dire, avec ça, on est plutôt pas mal. Notre téléphone est bien GPS, GLONASS et Galileo sur les ports d'Alexandrie. Premier fixe, 4 secondes 19, à savoir que j'étais sur mon balcon, donc devant un building, donc forcément, on n'est pas un fixe de ouf. On éteint le téléphone, on le rallume, on a un deuxième fixe en 2 secondes 27, et là, on se dit, c'est quand même plutôt bien. Ça fait un beau fixe, bien propre et tout. On a plein de satellites, voilà, on voit bien que pour la triangulation, t'es peinard. Allez, puisqu'on en a parlé un petit peu au début, combien pour le chien dans la vitrine? Bon, allez, ce téléphone-là est en précommande chez Banggood à un prix de fou, à 118,56 €. Ça veut dire moins de 120 €. Là, c'est vraiment un prix d'enfer pour un téléphone qui est, quand on aura fait la review, qui est complètement homogène. Alors, il est résistant, 68, 69, un bel écran, on a de la mémoire, de la RAM, de la ROM, des photos qui sont correctes, il est quand même encore une tanche, une grosse batterie, de l'USB type C, une charge rapide, la LED de notification, le Touch ID. Voilà, on va dire pour 120 balles, tu as tout ce qu'il te faut si tu veux un téléphone résistant. Si tout de suite tu dis, ah mais non, moi je veux un petit téléphone de pétasse, ultra fin, que je vais casser facilement en mettant à l'arrière de mon jean et la première fois que je m'assois, il est mort. Chacun sa vie, hein, on ne juge pas. Voilà. Donc si tu cherches ce genre de téléphone-là, on va estimer qu'à 120 balles, il est pas mal. Il est en vente également sur AliExpress. Quand j'ai regardé les prix, il était à 129,70 €, soit 10 € de plus. Mais bon, voilà, c'est AliExpress, vous commanderez bien chez qui vous voulez. Il est également déjà disponible sur Amazon. Alors là, par contre, ça pique un peu. Il est à 189,99 €, soit moins de 200 balles. 190 €. Alors le problème, c'est que la différence est due à la TVA. C'est quand tu l'achètes en France, sur les 190 €, tu as déjà 36 € de TVA. Hein. Forcément. Et ensuite, je vous rappelle, quand vous achetez un téléphone sur Amazon en France, le téléphone est garanti 2 ans. Quand vous l'achetez sur AliExpress ou sur Banggood, le téléphone est garanti 1 an. Donc forcément, 40 balles de plus de TVA, plus la garantie 2 ans, ça vaut presque les 70 balles de plus qui sont mis. Ce qui paraît un petit peu évident. Donc après, tout dépend de combien tu es prêt à y mettre. Bon, au niveau des points positifs, tout ce qu'on a un peu évoqué dans le téléphone. L'écran HD suffit, le processeur aussi, de la RAM, de la ROM, double micro SD, IP68-69, grosse batterie, caméra qui font quand même plutôt bien le taf avec des modes HDR et tout, encore une fois pour 120 balles. Le Touch ID, les boutons, le contour en métal, la charge rapide, l'USB type C, la LED de notification. Voilà, le téléphone il est plutôt homogène, encore une fois à 120 balles. Après, les points négatifs, forcément, si c'est pas un téléphone de chantier résistant que tu veux, du coup, tu vas dire, ce téléphone-là, il n'est pas du tout pour moi. Je préfère un petit téléphone léger, fin et tout. C'est vraiment le téléphone robuste, anti-choc et tout ce qui va bien. Donc, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Je suis en train de regarder, on voit quand même le... c'est pas le reflet, on voit carrément à travers. Donc, le téléphone, bon, il est typé robuste, anti-choc et tout. Donc, si pour toi, ça t'offusque et tu préfères acheter un petit téléphone tout fin et lui mettre une grosse coque dégueulasse par-dessus pour arriver au même résultat, c'est toi qui vois. Mais du coup, là, on peut se dire, là, on a un téléphone qui est... il est dans son type, hein, il est dans son jus, et moi, je suis pas ultra fan non plus de ce form factor, mais 120 balles, j'ai rien à lui reprocher. Il y a même la LED de notification. Là, c'est quand même dire. Il te reste plus qu'à faire ton BEM, besoin, envie, moyen. Tu comptes les points, si tu as la moyenne, t'achètes, t'as pas les moyennes. Est-ce que tu as besoin de ce téléphone-là? Est-ce que tu as besoin d'un téléphone, ou est-ce que tu as besoin d'un téléphone résistant? 1 ou 0. Est-ce que tu en as envie? Il est pas repoussant. Voilà, moi on me dirait c'est le genre de téléphone, je dirais oui, c'est le genre de téléphone que je pourrais avoir puisqu'il a tout ce que je peux attendre d'un téléphone
encore une fois à 120 balles, si je voulais un truc résistant. Donc envie. Et les moyens, bah, encore une fois, là, 120 balles, je pense qu'on a vraiment un téléphone qui est bien. Alors est-ce qu'à 99 euros, il est encore mieux? Bien évidemment, mais 120 balles, il est bien. Est-ce que les photos t'ont convaincu? Bah, ça peut faire pencher un peu la balance vers le plus. Est-ce qu'elles t'ont pas convaincu? Et dans ce cas, tu diras, bah non, je préfère mettre un peu plus et avoir quelque chose qui est un peu plus efficace en photo par rapport à ce que toi, tu as envie. D'où l'intérêt du BEM. Besoin, envie, moyen. Et enfin, pour finir, il ne te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo. Alors peut-être que le téléphone ne te correspond pas, mais si la vidéo a permis de te prendre une décision en disant oui, ce téléphone je le veux, oui, ce téléphone je ne le veux pas, bah du coup, ça mérite bien un petit pouce en l'air. Voilà. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. On a des gens qui cherchent un bon petit téléphone, pas cher et résistant. Ça peut. Et abonnement en cliquant là-bas à droite, ici, sur mon logo. Tu cliques bien sur la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Une vidéo tous les samedis, peut-être un peu plus la semaine prochaine, puisqu'il y a le 11 novembre, donc il va y avoir un peu plus de vidéos. La vidéo t'intéresse, tu la regardes. La vidéo t'intéresse pas, tu ne la regardes pas. La vidéo t'intéresse, mais tu n'as pas le temps, tu peux mettre à regarder plus tard. Et comme ça, tu es sûr de rien louper. Notamment notre prochaine review, ça va être pas mal. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon samedi, un bon dimanche. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau produit que je devais faire, mais que j'ai recalé, mais que je vais faire et tout maintenant, parce qu'il y a le 11 encore qui va avec plein de reviews et tout. Tu vas voir, ça va être ultra chargé jusqu'au 11. Je vous rappelle, si tu as aimé cette vidéo, tu vas au restaurant, tu payes, là t'as pas payé, mais tu peux laisser un petit pourboire aussi. T'as aimé la vidéo, tu peux me soutenir sur Tipeee. Je vous rappelle, ceux qui me soutiennent sur Tipeee, ça coûte à partir de 1 euro par mois, ça veut dire 1 euro, t'as tout. Si tu peux mettre plus, tant mieux, et ça te débloque des vidéos exclusives, notamment tous les mercredis où je vous fais une vidéo où je parle un peu des news et tout, des divers et variés, et un live un dimanche sur 2. Et on en a parlé dans le live de mercredi, on va reprendre les vidéos à moto, donc vous serez un petit peu les contributeurs de tout ça. Ça coûte 1 euro, t'es tranquille pendant un mois, ça te donne accès à toutes les vidéos privées qui sont sur Tipeee dans la catégorie news, et ça permet un petit peu de soutenir l'aventure, puisqu'encore une fois, nous sommes le nombre. Et puis tous ensemble, en mettant 1 balle chacun, vous êtes 70 000, s'il y avait 1 balle chacun, ça changerait un petit peu la donne. Mais bon, vous n'en êtes pas encore là, mais si tu veux faire un petit effort, tu peux y aller. Tu peux payer par carte bleue ou par PayPal, une fois ou tous les mois, si tu aimes bien les contenus. Tu vas sur Tipeee, le lien est dans la description. Ben voilà, merci de passer me voir, forcément je vous kiffe, bon week-end. Et à la question, pourquoi tu ne fais plus de ce téléphone? Et parce que j'en ai plus, parce que les fabricants ne veulent pas me les envoyer, puisque les fabricants ont un nombre de téléphones qui est limité, ou un budget qui est limité, et souvent on se rend compte que les téléphones, ils veulent même plus faire de promo, ils veulent même plus les envoyer et tout. Ou alors ils veulent les envoyer à des gens où il y a peut-être un taux de conversion qui est peut-être plus élevé. Donc du coup, je ne sais pas, on a des téléphones de temps en temps, on vous les fait, malheureusement, c'est pas moi qui décide les téléphones que je veux faire, je ne vais pas harceler les marques toutes les semaines en leur demandant, vous avez un téléphone, vous avez un téléphone, vous avez un téléphone, elles en ont, elles m'écrivent, je veux bien les faire, elles en ont pas, je le prends pas. Après, les téléphones à 60, 70 euros, moi j'ai arrêté un petit peu de les faire, puisque ça me demande beaucoup de travail, et ça me rapporte rien. C'est pas des vidéos qui sont rémunérées, et encore une fois, les téléphones, je suis obligé de les vendre après 50 balles. Donc on préfère privilégier d'autres produits qui sont soit rémunérés, soit qu'on va revendre plus facilement. Encore une fois, c'est un équilibre comme ça. Après, est-ce que si on arrive à monter le nombre de Tipeee, eh ben, je pourrais harceler les marques et tester des téléphones à 20 balles? Pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut surtout que j'essaie de survivre pour le moment. Voilà. Tipeee, lien dans la description. Merci de passer. Pouce en l'air, abonnement.